fait que le premier match à domicile. Là, on a vu un Sporting qu'on a l'habitude de voir, complet dans tous les compartiments, qui a régalé tout le monde. Je crois que c'est la peine de créer. Mais... Il ne faut jamais faire des comparaisons parce que chaque match a sa vérité. Donc, alors effectivement, on a vu un Sporting engagé, de la qualité, des courses. Je viens de regarder des stats. Sur les 9 premières minutes, on a frappé 7 fois au but. Dire, sur les 2 premières journées, on est l'équipe qui a frappé le plus souvent au but. Là, on a confirmé ça. On a mis beaucoup d'impact dans la récupération. On a avancé ensemble. Sur les 2 buts qu'on marque, hein, c'est sur des récupérations hautes. Hein. Le premier, c'est Christophe. Le deuxième, on presse aussi. On a cadré nos frappes. Quand vous cadrez, c'est déjà un peu mieux. Voilà, moi, j'ai trouvé une première mi-temps vraiment pleine dans tous les compartiments. On a eu du mal à rentrer en début de seconde mi-temps parce qu'ils nous ont quand même embêtés sur la largeur. On avait vu à la vidéo qu'ils avaient la capacité de fixer d'un côté et de jouer un renversement de l'autre côté. Et on n'a pas toujours eu le temps de y aller. Et c'était la gestion de mes joueurs de couloir. Soit ils étaient trop hauts, soit ils étaient trop bas. Et le temps qu'ils y allaient, voilà, il y avait un contre-temps. On a essayé de rectifier ça à la mi-temps. On est passé à 3 attaquants pour occuper la largeur. Et on a vu que les joueurs, ça les perturbait. On est revenu dans notre système préférentiel. Puis après, il y a eu des situations de contre. Et puis le troisième but, il est magnifique sur la récupération. Miguel qui fait un appel dans l'espace, qui va mettre le ballon devant le but et Benji en première intention. Alors, ce soir, il y a eu 3 buteurs, mais le joueur qui a fait le plus impression, il n'a pas marqué. C'est Miguel Alfarela, justement. Vous en parliez. Sur les 3 premiers matchs, il a quand même montré beaucoup de belles choses. S'il venait à confirmer, est-ce que c'est peut-être le profil qui vous manquait jusque-là en attaque? Miguel, il nous apporte... en dehors de ses courses et de ses demandes, parce qu'il a la capacité de répéter des courses dans les espaces qui restent incroyables. Et en plus de ça, il a la capacité de garder le ballon dans des espaces et dans des parties de terrain qui sont importantes, ce qui nous permet à nous de remonter le bloc. Mais sur les 3 buts qu'on marque, il est sur les 2 buts. Il est sur 2 buts. Voilà, c'est un garçon généreux. Voilà. On le savait hein, quand on l'a pris. Dire quand vous avez des joueurs comme ça qui vous proposent toujours une solution, bah, ça va plus vite, ça va mieux, c'est mieux. Dire, c'était pas toujours le cas. Et lui, Franck, la Benji qui a fait une bonne rentrée aussi. Voilà, c'est pas mal. Vous parliez d'un groupe homogène, vous souhaitiez un groupe homogène en début de saison. On a l'impression ce soir, et déjà à New York, vous l'avez trouvé. Oui, alors quand on a construit l'effectif, on avait pris la décision de raccourcir un petit peu plus l'effectif. Moi, je voulais un effectif où pratiquement tous les joueurs se tiennent à leur poste. Donc on est pratiquement, je ne veux pas dire tous les postes sont doublés parce qu'on a fait le choix d'avoir 3-4 joueurs qui peuvent jouer à des postes différents. Donc ça me donne plusieurs possibilités. Un garçon comme Kylian, aujourd'hui, il est dans la défense à 3. Dans mon esprit, il n'était pas parti pour ça. Soit il était parti pour le milieu ou jouer dans le couloir en concurrence avec Dylan. Et là, on voit que bon, il fait ses matchs. Donc d'avoir un effectif sur la qualité proche des uns et des autres, mais en fait, ça se ressent sur les séances d'entraînement. Dire comme tout le monde se tient à pas grand-chose, donc il y a beaucoup d'intensité à l'entraînement, ils se tirent tous la bourre, ça joue le jeu. Je les en ai fait citer avant le match. Et puis voilà, ça vous met automatiquement vous rendez des copies propres, comme celle de ce soir. Le Sporting voulait confirmer sa performance de New York, c'est chose faite ce soir. Vous semblez avoir trouvé un petit peu vos aspects de jeu tactique. On a vu plusieurs circuits de sortie de balle et circuits de pressing. Oui, alors bon, en deuxième mi-temps, je ne vous cache pas que dans la possession, on n'est pas très très bien. Je crois que c'est 70-30. Après, vous êtes mené au score. On prend le parti de jouer des transitions. Il y en a eu quelques-unes. En fait, mais on est en phase de progrès encore. On est dans des phases d'étape. On a des compartiments de jeu où on doit faire encore des efforts et des progrès, surtout sur la tenue de balle. De temps en temps, on a la possibilité de geler le ballon. Mais j'ai des joueurs qui veulent aller de l'avant. Donc, je vais pas leur reprocher quelque part. Mais il y a des moments, on a vu que Grenoble, maman, nous a fait beaucoup courir. Les joueurs ont fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on peut inverser la tendance, de temps en temps, de pouvoir garder le ballon et de le geler aussi. Alors ça demande beaucoup de maîtrise, mais on fait tellement d'efforts parce qu'on a beaucoup de générosité, ça court en fait.
Je voudrais rajouter 2 choses, si vous pouvez me permettre. Merci au public. Une ambiance incroyable ce soir. Je sais qu'il y a une relation à ce qu'on donne sur le terrain. Ils ont répondu présent. Et puis, sur l'état de la pelouse. C'était une pelouse digne d'un match de foot de Ligue 2. Donc, on n'est pas content et quand c'est justifié, on leur dit et on leur fait savoir. Quand le travail est bien fait, il faut leur dire. Et ce soir, c'était bien aussi pour eux. Voilà.